Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous. Nous démarrons avec le Sénégal. Les forces armées françaises poursuivent leur retrait du pays. Elles se sont déjà retirées de 3 bases, à savoir les sites de Maréchal, Saint-Exupéry et Contre-Amiral Proté. Les dernières bases françaises passeront sous contrôle sénégalais d'ici l'été 2025, marquant ainsi la fin de la coopération militaire entre la France et le Sénégal. Cette décision découle principalement de la volonté de Dakar de renforcer son autonomie en matière de sécurité et de défense. Elle fait également suite à la demande du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye d'un retrait des forces françaises du territoire. Ce dernier a exprimé que la souveraineté ne saurait coexister avec la présence d'armées étrangères. Rappelons qu'au moins 200 soldats demeurent stationnés à Ouakam et Rufisque. Cette dernière base est d'une grande importance pour la France car elle abrite une station d'émission à haute fréquence essentielle aux communications militaires dans l'Atlantique et le Golfe de Guinée. Ces soldats devront ainsi évacuer avant la fin de septembre 2025. Les forces françaises se retirent ainsi du Sénégal après avoir quitté les pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, et plus récemment du Tchad. De l'autre côté, la France envisage de reprendre sa coopération militaire avec la République centrafricaine. Après une période de rupture, les deux pays souhaitent porter leur coopération à un niveau supérieur. Ce sujet a été au cœur des discussions entre le chef d'état-major des armées centrafricaines, Zéphirin Mamadou, et le colonel Olivier Ducré, sous-directeur pour l'Afrique subsaharienne à la direction de la coopération de sécurité et de défense. Ils ont également abordé plusieurs axes stratégiques de coopération, notamment la restructuration de la formation des forces armées, l'appui en matière de renseignement et la fourniture d'équipements adaptés aux besoins des forces de défense centrafricaines. Les discussions ont également porté sur la sécurisation des frontières, un enjeu majeur pour la stabilité du pays, confronté aux incursions de groupes armés et au trafic transfrontalier. Ce rapprochement pourrait marquer un tournant décisif dans les relations entre Paris et Bangui. Rappelons que la coopération entre la France et la République centrafricaine s'était rompue après la décision du gouvernement centrafricain de diversifier ses partenariats. La République centrafricaine s'est ainsi rapprochée de la Russie pour une coopération militaire. Depuis plusieurs années, des soldats russes sont ainsi présents sur le territoire pour soutenir les forces armées dans la défense du pays. Avec la présence de l'armée française, Paris intimide les gouvernements, mène des coups d'État, impose une politique coloniale, monétaire, sécuritaire et surtout empêche les pays de se doter d'une armée souveraine indépendante. L'objectif de la France est d'empêcher cette souveraineté militaire de ces pays. Telles sont les déclarations de Gunti Béanzin, président de la Ligue de défense noire africaine. Pour lui, le retrait des troupes françaises du territoire est un processus favorable à l'instauration d'une souveraineté réelle. Il a également affirmé que sortir de la France-Afrique permettra au peuple de choisir leur partenariat, qu'il soit avec la Russie, la Chine ou d'autres acteurs du Sud global, sans subir de pression ni d'intimidation. En République démocratique du Congo, l'expert militaire belge d'origine congolaise Jean-Jacques Wando, condamné à mort, vient d'être libéré pour des raisons de santé. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères du Congo, qui a également précisé qu'il avait été rapatrié en Belgique pour y recevoir des soins appropriés. À ce jour, aucun détail n'a été fourni sur les efforts consulaires ayant conduit à cette libération. Jean-Jacques Wando avait été condamné à perpétuité avec plusieurs autres dans le cadre de la tentative de coup d'État survenue en mai 2024 au Congo. La Belgique avait plusieurs fois exprimé son désaccord quant à la condamnation de son ressortissant. En fin janvier, la diplomatie belge avait annoncé le rappel de son ambassadeur en République démocratique du Congo et convoqué l'ambassadeur congolais à Bruxelles, exprimant son incompréhension totale au regard de la grande faiblesse des éléments présentés durant les audiences. Direction le Burkina Faso, le colonel Bassinga Bapio Koye Narcisse est désormais à la tête du groupement central des armées GCA. Il a officiellement pris ses fonctions ce 31 janvier 2025. Lors de sa prise de parole, il a notamment insisté sur les valeurs de loyauté, de discipline, de détermination et de professionnalisme qui doivent guider l'action de ses troupes. Pour relever les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté, il a exhorté ses hommes à l'abnégation afin de garantir
garantir des succès. Les défis sécuritaires actuels sont multiples et multiformes. Face à des bandits armés de tout acabit, sans foi ni loi, une synergie d'action est plus que jamais indispensable pour mettre un terme à cette barbarie d'une autre époque et ramener la paix et le vivre ensemble qui ont toujours caractérisé notre pays, a-t-il souligné. Rappelons que le colonel Basinga Bapio succède au colonel Nestor Ouedraogo, décédé le 22 décembre 2024. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.